Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est très simple, ni là. Et merci bien. Salut tout le monde, aujourd'hui on va essayer de corriger un devoir de première S de 3 exercices, dont un exercice de dénombrement, un exercice sur la trigonométrie et un exercice sur étude de fonctions. Donc comme vous le voyez ici, dans l'exercice 1, la partie A ici, on nous dit de dénombrer les anagrammes du mot mandoule. Partie B, une urne contient 3 boules rouges marquées 1, 2, 3, 4 boules vertes marquées 0, 2, 2, 4 et 5 boules blanches marquées 0, 1, 1, 2, 5. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Petit 1, dénombrer le nombre de tirages possibles. Petit 2, dénombrer le nombre de tirages pour lesquels les 3 boules sont unicolores. Petit B, les 3 boules sont de couleurs différentes. Petit C, le tirage contient 2 boules de numéro pair. Petit D, la somme des boules tirées est égale à 6. On va parler des numéros des boules. Petit E, il existe ou il y a exactement une boule verte et une boule marquée 2. Donc A ici, les anagrammes du mot mandoule. Alors il faut compter d'abord le nombre de lettres que contient mandoule. Et s'il y a des lettres aussi identiques, il faut les identifier. Mandoule ici contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Mandoule contient 8 lettres distinctes. Donc, si on veut trouver les anagrammes, c'est-à-dire que le nombre de mots ayant un sens ou pas à partir de ces 8 lettres, on a 8 possibilités de choisir la première lettre, 7 de choisir la deuxième lettre, 6 de choisir la troisième lettre, etc., etc. jusqu'à la fin. Donc, en quelque sorte, pour trouver le nombre d'anagrammes ici, on fait juste factoriel 8. Et factoriel 8 ici, si on calcule, ça donne 40 320 anagrammes. Donc, en quelque sorte, on a 40 320 mots qu'on peut créer à partir du mot mandoule. Donc, que le mot ait un sens ou pas, c'est pas un problème. À la partie B, la première question, on me demande ici de dénombrer le nombre de tirages possibles. Déjà, l'urne est là, et on va essayer de représenter ça. On a 3 boules rouges marquées 1, 2, 3, donc R1, R2, R3. 4 boules vertes marquées 0, 2, 2 et 4. Et 5 boules blanches marquées 0, 1, 1, 2 et 5. Donc en tout ici, on a 12 boules dans l'urne. 12 boules en tout. On doit tirer 3 boules. Donc c'est un tirage simultané de 3 boules. Ce qui veut dire que P égale 3. Et ici, N égale à 12. On nous demande maintenant le nombre de tirages possibles. Le nombre de tirages possibles. Je dois juste tirer 3 boules parmi les 12. Donc c'est C3 et 12 ici. Donc là, on a 220 possibilités. Voilà le nombre de tirages possibles de 3 boules dans l'urne. À la deuxième question ici, petit a, les 3 boules sont unicolores. Les 3 boules
sont de même couleur alors. Ce qui veut dire que on a 3 boules rouges, donc c'est 3, 3, ou bien 3 boules vertes, rouge ici, 3 boules vertes, c'est 3 parmi les 4, parce qu'il y en a 4, ou bien 3 boules blanches, donc c'est 3 parmi les 5. Pour avoir donc le nombre de tirages possibles ici, on fait juste la somme de ces 3. Ce qui donne ici, c'est 3 parmi 3, plus c'est 3 parmi les 4 vertes, plus c'est 3 parmi les 5 blanches. Donc on a ici 15 possibilités. En B, on nous dit les 3 boules sont de couleurs différentes. En B, les 3 boules sont de couleurs différentes. Cela signifie que on prend une boule rouge, c'est un parmi les 3, et une boule verte, c'est un parmi les 4, et une boule blanche, donc c'est un parmi les 5. Ce qui donne ici, c'est un 3 multiplié par C, un 4 multiplié par C, un 5. Donc on a en tout ici 60 possibilités. Ensuite, à la question petit c, on nous dit le tirage contient 2 boules de numéro pair. Deux boules de numéro pair, donc je compte le nombre de boules paires que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 boules de numéro pair, donc je prends 2 boules de numéro pair et je complète avec une boule donc de numéro impair. C'est 2 parmi les 7 multiplié par C, 1 parmi les 5. Donc ce qui donne ici 105 possibilités. Petit d, la somme des boules tirées est égale à 6. La somme est 6. Les possibilités d'avoir un 6, donc je vais schématiser ça ici. On peut faire 5 plus 1 plus 0, ça fait 6. On peut aussi avoir 2 plus 2 plus 2. On peut aussi avoir une boule marquée 3, une boule marquée 2, une boule marquée 1. On peut aussi avoir 4, 2 et 0. Comme on peut avoir aussi 4, 1 et 1. Donc ça donne toujours 6. Donc soit on a une boule marquée 5, une boule marquée 1 et une boule marquée 0. Et il y a qu'une seule boule qui est marquée 5, donc je le prends. Il y a 3 boules qui sont marquées 1, donc je prends une boule parmi ces 3. Et il y a 2 boules qui sont marquées 0, donc je prends une parmi ces 2. Et cela fait 6. Donc parmi les boules qui sont marquées 2, il y en a 4, donc je prends ces 3. Ça fait 4 ici. Alors, on peut toujours prendre une boule marquée 3, une boule marquée 2 et une boule marquée 1. Donc si je calcule ici, ça fait 12. Comme je peux avoir aussi une boule marquée 4, donc il n'y a qu'une seule boule,
je peux toujours avoir une boule marquée 2, il y en a 4, et une boule marquée 0, il y en a 3. Ou 2, pardon. Donc j'ai ici 8. Ou bien j'ai une boule marquée 4 et 2 boules qui sont marquées 1. Et il y a 3 boules qui sont marquées. Le numéro 1. Donc ici, on a 3. Donc je fais la somme de ces résultats. 6 plus 4 plus 12 plus 8 plus 3. Et je tombe sur 33 possibilités. Donc il y a 33 possibilités d'avoir 3 boules dont la somme est égale à la somme des chiffres, on va dire. La somme des chiffres est égale à 6. Donc la dernière question, petit e, exactement une boule verte et une boule numérotée 2, donc marquée 2. Donc là, on peut supposer deux cas. Supposons que la boule verte est marquée 2. Donc ici, dans l'urne, il y a 2 boules vertes qui sont marquées 2. Je prends une boule parmi ces 2. Donc là, j'ai une boule verte et en même temps une boule qui est marquée 2. Donc il faut que j'enlève les boules vertes qui restent et les boules qui sont marquées 2. Et les boules vertes qui restent, je les enlève, j'enlève les boules vertes, les boules qui sont marquées 2, c'est-à-dire la boule rouge 2 et la boule blanche 2. Il va me rester 6 boules. Donc je prends 2 parmi ces 6 pour compléter mes 3 boules. Et là, je trouve 30. Le deuxième cas, on peut supposons que la boule verte n'est pas marquée 2. Donc, il y a aussi 2 boules vertes qui ne sont pas marquées 2. Donc, je prends un parmi ces 2. Mais il me faut une boule marquée 2. Et donc, soit c'est la boule rouge marquée 2 ou la boule blanche. Donc, puisqu'il y en a 2, je prends une parmi ces 2. Parce que la couleur, cette fois-ci, ne m'intéresse pas. Si j'enlève la boule verte déjà, la couleur de la boule qui porte, le numéro 2, ne m'intéresse pas ici. Alors, et donc, il me faut compléter une boule parmi les 6 qui restent toujours. Donc là, c'est 2 fois 6, ça fait 24. Et si je fais la somme des deux, donc j'aurai 30 plus 24, ça fait 54 possibilités. Voilà donc l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, ici, on dit, petit 1, démontrer que pour tout réel A et B, cos de A moins B égale cos de A, cos de B plus sinus de A, sinus de B. Bon, puisqu'on m'a dit que les questions sont indépendantes, elles ne sont pas liées donc, je peux répondre à chaque question avant de continuer sur l'autre. Donc ici, à la première question, on nous demande de démontrer que pour tout réel A et B, cos de A moins B égale à cos de A, cos de B, plus sinus de A, sinus de B. Là, je vous renvoie direct à la vidéo que j'avais fait, la vidéo de démonstration des formules trigonométriques, les formules d'addition. J'ai déjà fait une vidéo qui démontre le cosinus de A moins B et le cosinus de A plus B. Donc, je vous renvoie là-bas directement. Vous allez la voir. À la deuxième question ici, donc, on nous demande de simplifier A de x qui est égal à cosinus de pi moins x moins 2 sinus de pi sur 2 plus x plus cosinus de 2 pi moins x moins 3 cosinus de x moins pi sur 2. Donc là, on va juste utiliser les angles associés. Donc cos de pi moins x, on sait que c'est moins cosinus de x. Sinus de pi sur 2 plus x, on sait que c'est cosinus de x. Donc je vais mettre ici moins 2 cosinus de x. Cos de 2 pi moins x, on sait que c'est cos de x. Et là, cos de x moins pi sur 2, c'est la même chose que cos de pi sur 2 moins x. On sait que c'est sinus de x. Donc je mets ici moins 3 sinus de x. Ce qui donne ici ax égale. Donc je peux simplifier ça et ça. Je trouve moins 2 cosinus de x moins 3 sinus de x. Voilà la forme simplifiée de a de x.
B de x ici, on nous donne cos de 101 pi plus x moins cosinus de 7 pi sur 2 moins x plus 5 sinus de x moins pi plus 2 cosinus de moins x moins pi. Donc là, b de x égale 101 pi, on peut le remplacer par pi parce que c'est un nombre impair. Sinon, c'est juste 100 plus pi. 100 pi plus pi, ça fait 101 pi. Donc, c'est pi plus x directement, moins cosinus de 7 pi sur 2, on peut écrire que c'est 8 pi sur 2 moins pi sur 2. Et 8 pi sur 2, c'est 4 pi. Donc, on aura 4 pi moins pi sur 2. Donc, on peut remplacer directement par moins pi sur 2 moins x plus 5. Le sinus ici de x moins pi, on peut mettre sinus de moins facteur de pi moins x plus 2. Le cosinus de moins x moins pi, on peut le remplacer par x plus pi. Cos de moins x, on sait que c'est cosinus de x. Donc, b de x ici égale cos de pi plus x, c'est moins cos de x. Là, on peut aussi réécrire cosinus de pi sur 2 plus x. Ici, le signe moins, on peut le sortir, donc on aura moins 5 sinus de pi moins x plus 2 cosinus de x plus pi. Donc là, je l'ai réorganisé, mais si vous voulez aussi, vous pouvez le faire directement, c'est-à-dire dès l'instant que vous savez déjà les angles associés, ou bien même vous utilisez les formules d'addition, vous développez, vous allez trouver un résultat. Ici donc, on va avoir moins cosinus de x. Là, cos de pi sur 2 plus x, on sait que c'est moins sinus de x, donc avec ce signe moins là, ça nous donne plus sinus de x. Et là, on aura ici sinus de pi moins x, on sait que c'est cosinus de x, ou pardon, sinus de x, donc c'est moins 5 sinus de x. Et là, on aura ici moins cosinus de x, moins 2 cosinus de x, parce que cos de pi plus x est égal à moins cosinus de x. Donc, on a ici b de x égale moins 3 cos de x moins 4 sinus de x. Moins 3 cos de x moins 4 sinus de x. À la troisième question ici, on nous demande de linéariser sinus cube x et cos cube x. Donc là aussi, je vous conseille d'aller voir dans la playlist première S. Il y a une de mes vidéos où j'ai montré comment linéariser sinus cube x et cos cube x. À la quatrième question directe, on demande de résoudre résolution dans R. Petit a, c'est cosinus de x moins pi sur 6 égale 1/2. Donc, je dois trouver d'abord un angle dont le cosinus est égal à 1/2. Et cet angle-là, ce n'est rien d'autre que pi sur 3. Donc, cos de pi sur x moins pi sur 6 égale cosinus de pi sur 3. Et si cos de x égale cos de a, alors x égale a plus 2k pi, ou x égale moins a plus 2k pi. Donc, je mets x moins pi sur 6 égale pi sur 3 plus 2k pi, ou x moins pi sur 6 égale moins pi sur 3 plus 2k pi. Et k est dans z. Donc ici, on a x égale pi sur 3 plus pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale moins pi sur 3 plus pi sur 6 plus 2k pi. K appartient à z. Donc on a ici x égale, là je vais réduire au même dénominateur, donc c'est 6 le dénominateur commun. Je vais avoir ici donc 2pi plus 2k pi, où x égale, toujours en bas aussi, je mets 6 moins 2pi plus 2k pi
K est toujours dans Z. Donc là, on a X égale 2pi plus pi, ça fait 3pi. 3pi sur 6, donc c'est pi sur 2. Plus 2k pi. Là, je vais avoir moins pi sur 6. Plus 2k pi. K appartient à Z. Donc la solution dans R. La solution dans R, S. C'est pi sur 2. Plus 2k pi. Moins pi sur 6. Plus 2k pi. K est dans Z. À la question petit b, on nous donne ici 2 sinus 2. 5pi sur 12 moins 3x moins racine de 3 égale 0. Donc là, on peut prendre ça égale, je transpose racine de 3, je divise par 2. Donc c'est racine de 3 sur 2. Alors, l'angle dont le sinus est égal à racine de 3 sur 2, c'est toujours pi sur 3. Donc ici, on va avoir 5pi sur 12 moins 3x égale pi sur 3 plus 2k pi. Ou 5pi sur 12 moins 3x égale pi moins pi sur 3 plus 2k pi. K est toujours dans Z. Ce qui nous donne ici moins 3x égale à pi sur 3 moins 5pi sur 12 plus 2k pi. Ou moins 3x égale, là je vais avoir 2pi sur 3, si je réduis au même dénominateur, moins 5pi sur 12 plus 2k pi. K est toujours dans Z. Donc j'ai ici moins 3x égale, là je peux avoir 12 comme dénominateur commun, donc j'aurai ici 4pi moins 5pi plus 2k pi ou moins 3x égale, là aussi j'ai 12 comme dénominateur commun, je vais avoir ici 8pi moins 5pi plus 2k pi. K est toujours dans Z. Ce qui donne ici moins 3x égale moins pi sur 12 plus 2k pi ou moins 3x égale 3pi sur 12 plus 2k pi. K est dans Z. Donc on a ici x égale pi sur 36 moins 2k pi sur 3 ou x égale, là je vais avoir moins pi sur 12 moins 2 tiers de k pi. K appartient à Z. Donc on a ici S aussi dans R égale pi sur 36 moins 2 tiers de k pi et moins pi sur 12 moins 2 tiers de k pi. K est dans Z. Petit c, on nous dit ici cosinus de 2x plus pi sur 4 égale sinus de moins x plus 3pi sur 2. Donc je reprends cosinus de 2x plus pi sur 4. Et le sinus de x ici, je peux le réécrire comme cosinus de pi sur 2 moins x, parce qu'on sait que cos de pi sur 2 moins x égale à sinus de x. Donc là, je peux le réécrire comme cosinus de pi sur 2 moins x, c'est-à-dire moins x plus 3pi sur 2.
Donc, pour avoir cosinus de part et d'autre. Si je veux aussi, je peux transformer ce cosinus-là en sinus. Donc, cosinus de 2x plus pi sur 4 égale cosinus de pi sur 2 plus x moins 3 pi sur 2. Donc là, on a cosinus de 2x plus pi sur 4, pardon, égale cosinus de x. Là, je fais la somme de ces deux, ça fait moins 2 pi sur 2, ça fait moins pi, donc. Donc là, je vais avoir 2x plus pi sur 4 égale x moins pi plus 2k pi, ou 2x plus pi sur 4 égale moins facteur de x moins pi plus 2k pi. K est toujours dans Z. Je donne ici 2x moins x égale moins pi sur 4 plus 2k pi, ou 2x plus x égale pi moins pi sur 4 plus 2k pi. K appartient à Z. Donc on a ici x égale, là je réduis au même dénominateur, ça fait moins 4 pi et moins pi, ça fait moins 5 pi sur 4 plus 2k pi, ou bien là 3x égale, là je réduis au même dénominateur, ça fait 3 pi sur 4 plus 2k pi. K est dans Z, ce qui nous donne finalement x égale moins 5 pi sur 4 plus 2k pi, ou x égale, je divise partout par 3 pour avoir donc pi sur 4 seulement, plus 2 tiers de k pi. K appartient à Z. Donc S dans R toujours égale, donc là j'aurai moins 5 pi sur 4 plus 2k pi, ou bien pi sur 4 plus 2 tiers de k pi. K est toujours dans Z. Bien, la dernière question de l'exercice, petit d, on nous dit ici cosinus de x plus racine de 3 sinus de x égale moins racine de 2. J'ai fait une vidéo spéciale sur comment résoudre les équations de type a cos de x plus b sinus de x égale c. Donc il faut calculer R et il faut trouver un angle θ pour essayer de transformer cette écriture-là sous la forme cos de x moins θ égale à c sur R. Donc il y a une vidéo spéciale, si vous passez à la playlist aussi de première S, vous allez la voir. Donc là je pose R égale à, posons R égale racine carrée de, ici A c'est 1, B c'est racine de 3, et là ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc je divise toute cette expression là par 2. Donc j'aurai ici 1 demi cosinus de x plus racine de 3 sur 2 sinus de x égale moins racine de 2 sur 2. Et là, j'essaie de trouver un angle θ tel que le cosinus égale 1 demi et le sinus égale à racine de 3 sur 2. Donc soit θ tel que cos de θ égale 1 demi, sinus de θ égale à racine de 3 sur 2. Et cet angle θ n'est rien d'autre que pi sur 3. Donc je vais réécrire cosinus de pi sur 3 cos de x plus sinus de pi sur 3 sinus de x égale moins racine de 2 sur 2. Et ça, on sait que c'est cos de a cos de b plus sinus de a sinus de b qui est égal à cosinus de a moins b, tout simplement, égal à moins racine de 2 sur 2. Donc il faut trouver un angle dont le cosinus est égal à moins racine de 2 sur 2. Et cet angle-là, on peut dire que c'est égal à cosinus de l'angle sans le signe moins ici. C'est pi sur 4 qui donne racine de 2 sur 2. Donc pour avoir le signe moins là, on peut faire pi moins pi sur 4 ou pi plus pi sur 4. Et pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Donc j'ai ici x moins pi sur 3
égale 3pi sur 4 plus 2kpi, où x moins pi sur 3 égale moins 3pi sur 4 plus 2kpi. K appartient à Z. Donc on a ici x égale 3pi sur 4 plus pi sur 3 plus 2kpi, où x égale moins 3pi sur 4 plus pi sur 3 plus 2kpi. K appartient à Z. Donc on a ici, si on réduit au même dénominateur, 12. On aura ici 9 plus 4, ça fait 13 pi sur 12 plus 2kpi, ou bien x égale à, là j'aurai 3 fois moins 3, ça fait moins 9, 4 fois 1, ça fait 4, moins 9 et plus 4, ça fait moins 5 pi sur 12 plus 2kpi. K est toujours dans Z. Donc S de R ici égale à 13 pi sur 12 plus 2kpi moins 5 pi sur 12 plus 2kpi. K est toujours dans Z. Voilà l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3. Dans l'exercice 3 ici, on nous dit soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x plus 1 sur racine de x carré plus 2x, et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Montrez que f' de x égale moins 1 sur racine de x carré plus 2x au cube, puis dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Tracez C sur 0 plus l'infini à la deuxième question. 3. Petit a, montrez que f admet une bisection sur un intervalle j à préciser. Petit b, expliciter f moins 1 de x. Donc là, f de x égale à x plus 1 sur racine de x carré plus 2x. On nous a donné l'intervalle 0 plus l'infini. Donc à la première question, on nous demande de montrer que f' de x égale moins 1 sur racine de x carré plus 2x au cube. Et puis dressons le tableau de variation de f. Alors, f de x égale x plus 1 sur racine de x carré plus 2x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc on peut calculer la dérivée ici. f' de x égale, donc il faut d'abord dériver le numérateur, c'est-à-dire là c'est la forme u sur v, mais avec b aussi égale racine de u à l'intérieur. Donc ici on dérive d'abord x plus 1, la dérivée c'est 1, je multiplie par racine de x carré plus 2x, moins maintenant je dérive racine carrée de x carré plus 2x, racine de u c'est u' sur 2 racines de u. Et je multiplie par le numérateur. Je divise tout par racine de x carré plus 2x au carré. Donc on a ici f' de x égale, là je peux simplifier déjà les deux pour avoir ici racine de x carré plus 2x moins, maintenant là si je simplifie les deux, il va me rester x plus 1, donc c'est x plus 1 au carré sur racine de x carré plus 2x. Je divise par racine carrée de x carré plus 2x au carré. f' de x égale donc, si on réduit au même dénominateur, donc j'aurai ici x carré plus 2x au carré moins facteur de x plus 1 au carré, le tout sur racine de x carré plus 2x que je multiplie par
racine de x carré plus 2x au carré. Donc je fais descendre la racine carrée ici. Ce qui nous donne ici f' de x égale, donc j'aurai ici x carré plus 2x moins, là je développe, ça fait x carré plus 2x plus 1 divisé par, donc j'aurai ici racine carrée de x carré plus 2x au cube. Ce qui donne ici f' de x égale, donc j'ai x carré plus 2x moins x carré moins 2x moins 1 divisé par racine de x carré plus 2x au cube. Donc je peux simplifier ça et ça, ça et ça. Et enfin, maintenant j'ai le résultat ici, qui est moins 1 sur x carré plus 2x au cube. Voilà ce qu'on m'avait demandé de démontrer. On me demande maintenant de dresser le tableau de variation de f. Tableau de variation. Pour le tableau de variation, donc j'ai besoin des limites au bord. Je sais déjà que f' de x est négatif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, je vais calculer les limites au bord. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus 2. J'aurai ici x plus 1 sur racine de x carré plus 2x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1, qui est égal à 1. Limite quand x tend vers 0 plus 2 du dénominateur racine de x carré plus 2x, qui est égal à 0 plus. Donc par quotient, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale plus l'infini. Là maintenant, je calcule la limite en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur racine de x carré plus 2x. Je peux directement sortir en x ici parce qu'on sait que si on calcule ça, c'est une forme indéterminée. Sinon, si vous voulez, vous pouvez détailler ça d'abord et prouver la forme indéterminée. Donc là, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1 plus 1 sur x. En bas, vous faites sortir x, donc vous allez avoir ici 1 plus 2 sur x. On a déjà l'habitude de calculer ces genres de limites, j'espère. Sinon, j'ai fait aussi une autre vidéo sur les calculs de limites. Donc là, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini maintenant de 1 plus 1 sur x sur racine de 1 plus 2 sur x. Et cette limite, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, 1 sur x, c'est 0 ici. Là aussi, c'est 0. Il va nous rester ce 1 là, divisé par racine de 1 qui est égal à 1. Donc là, on peut dresser le tableau de variation de f maintenant. Donc c'est 0 ici. Double barre là, c'est négatif. Donc c'est décroissante. Plus l'infini ici. On a trouvé en 0 plus l'infini. Et en plus l'infini, on a trouvé 1. Donc voilà le tableau de variation de f. À la deuxième question, on nous demande de tracer la courbe. On a déjà x égale 0 comme asymptote verticale, y égale 1 comme asymptote horizontale. Repère d'abord. Je vais prendre 2 cm ici, puisque les nombres ne sont pas aussi grands que ça. Donc je prends 2 cm comme unité graphique. Et j'ai ici 1 et 2 là. Moins 1, moins 2,
moins 1 ici, moins 2 en bas. Donc l'asymptote verticale est là, et l'asymptote horizontale est ici. Y égale 1. Donc la courbe va faire comme ça. Donc c'est une courbe décroissante. Voilà CF. Sur 0 plus l'infini. Donc 3A. On me demande de montrer que CF admet une bisection sur un intervalle J à préciser. On va juste utiliser le tableau de variation. Là, vous voyez que sur l'intervalle 0 plus l'infini, f est continue et strictement décroissante. Alors, elle admet une bisection de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Donc, c'est le théorème de bisection seulement. On va dire ici que f est continue et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, elle admet une bisection de 0 plus l'infini vers f de 0 plus l'infini qui est égal à 1 plus l'infini. Et c'est ça l'intervalle J. Donc 3b, on demande d'expliciter f moins 1 de x. C'est-à-dire de trouver f moins 1 de x. On va dire ici que y appartient à j, c'était 1 plus l'infini, tel que f de x égale y. F de x égale y signifie que x plus 1 sur racine de x carré plus 2x égale à y. Donc ici, on peut faire poule des moins égale poule des extrêmes. Pour avoir ici x plus 1 égale y racine carrée de x carré plus 2x. L'objectif, c'est de trouver x en fonction de y. Donc, on peut élever de part et d'autre. Pour avoir ici x carré plus 2x plus 1 égale y carré facteur de x carré plus 2x. Donc ce n'est rien d'autre que x carré plus 2x plus 1 égale x carré y carré plus 2x y carré. Et là, on va transposer maintenant. Si on transpose, on aura ici x carré plus 2x plus 1 moins x carré y carré moins 2x y carré égale 0. Donc on a 1 moins y carré x carré plus 2 facteurs de 1 moins y carré x plus 1 égale 0. Ça, c'est si on factorise par x carré là et là par x. Donc on a une équation du second degré. On peut calculer delta ici qui est égal à 2 facteurs de 1 moins y carré, le tout au carré, moins 4 facteurs de 1 moins y carré, multiplié par 1. Donc là, on a delta égale 4 facteurs de 1 moins 2y carré, plus y puissance 4. Si on développe ici, 2 au carré c'est 4. 1 moins y carré c'est a moins b, le tout au carré c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Moins 4 donc, plus 4y carré. Ce qui donne ici delta égale 4 moins 8y carré plus 4y puissance 4 moins 4 plus 4y carré. Donc on a ici delta égale à, je simplifie ça et ça, et il va me rester 4y puissance 4, et là, de ces deux-là, j'ai moins 4y au carré. Donc là, je peux factoriser par 4y carré pour avoir ici y carré moins 1. Et on sait que ça, c'est positif, car y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ce nombre-là est positif. Alors on peut calculer x1 et x2.
x1 ici, donc c'est moins b, donc c'est moins 2 facteur de 1 moins y carré, moins racine de delta, donc c'est moins 4y carré facteur de y carré moins 1 sur 2a, donc sur 2 facteur de 1 moins y carré. Ce qui donne ici x1 égale moins 2 plus 2y carré. Là, 4y carré peut sortir. On aura 2y ici, racine carrée de y carré moins 1 sur 2 facteurs de 1 moins y carré. Donc, on voit qu'on peut simplifier les deux. Ce qui va nous donner ici moins 1 plus y carré moins y racine de y carré moins 1 divisé par 1 moins y carré. Donc, par analogie, pour trouver x2, ce sera simple. x2 donc sera égal à moins 1 plus y carré plus y racine carrée de y moins 1 sur 1 moins y carré. x2 donc, par analogie, x2 égale à moins 1 plus y carré plus maintenant y racine carrée de y carré moins 1 sur 1 moins y carré. Maintenant, il faut voir entre x1 et x2 qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Entre x1 et x2, c'est x1 qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que y prend une valeur à partir de 1. Donc, si vous regardez, ne serait-ce que si vous prenez quelques valeurs, vous les remplacez, vous allez voir que x1 est dans 0 plus l'infini. Parce que là, si vous remplacez y par sa valeur, la valeur que vous prenez pour vérifier, ne serait-ce qu'ici, vous allez avoir un nombre négatif qui va monter sur un nombre qui est déjà positif. Alors que là, vous allez avoir un nombre négatif qui va encore monter sur un nombre qui sera négatif ici. Donc, si vous faites le produit, vous allez avoir quelque chose de positif ici et quelque chose de négatif ici. Donc, on voit que c'est x1 qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que donc, f moins 1 de x égale, donc je vais remplacer les y par x, puisque c'est des valeurs muettes, donc moins 1 plus x carré, moins x, racine de x carré moins 1 sur 1 moins x carré. Voilà f moins 1 de x. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.